Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de yoga restauratif qui va être vraiment centré sur les épaules, le cou, toute la partie haute du dos. Pourquoi? Parce que c'est des douleurs que de nombreuses personnes ont pour plein de raisons, une mauvaise posture, beaucoup d'ordinateurs où on a tendance à avoir les épaules en avant, le vieillissement aussi, on a tendance petit à petit à mettre les épaules en avant et à courber un petit peu le dos. Voilà, donc une mauvaise position de travail. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir mal dans les épaules, mal dans le cou, des raideurs, etc. Donc aujourd'hui, on va faire une séance qui va être vraiment très douce, de restauratif vraiment très doux, où on va se concentrer pour essayer d'éliminer un petit peu ces tensions. Donc, on va avoir besoin d'un peu de matériel, de petites choses que, a priori, tout le monde peut avoir chez soi. Moi, j'ai un coussin un peu plat qui est assez pratique, mais sinon, on peut prendre une serviette de toilette qu'on va venir rouler. Un petit bloc pour pouvoir s'asseoir, une ceinture pour les gens qui n'ont pas énormément de flexibilité au niveau des bras, etc. Bon, au fur et à mesure, je vous expliquerai à quoi ça va servir. Donc, on va prendre notre petit coussin ou votre serviette de toilette, n'importe, et on va venir faire un rouleau. On va essayer de vraiment serrer le rouleau le plus possible. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu compact et pour que ça fasse vraiment pression contre le dos au moment de s'en servir. Donc, il faut avoir un coussin qui fait un rouleau qui fait à peu près la palme de votre main, à peu près. Et ensuite, chacun va adapter. Vous sentez que c'est trop, que le rouleau est trop gros, on va le dérouler un petit peu et on va le placer. Donc, le premier point sur lequel on va le placer, en gros, si vous touchez ici votre sternum. Donc, le sternum, c'est l'os qui relie les côtes là au milieu. Donc, vous descendez, vous touchez, vous arrivez à l'extrémité du sternum. Vous faites le tour avec vos doigts. Et de l'autre côté, la vertèbre qui est opposée à ce point, c'est là qu'on va venir appuyer le rouleau. Pour les personnes qui portent une brassière ou un soutien-gorge, en général, ça tombe là où il y a l'élastique. Voilà, pour avoir à peu près un ordre d'idée. Donc, je vais poser le rouleau sur le sol et je vais aller m'allonger dessus. Je vais bien vérifier. Je refais encore une fois. Je touche le bas de mon sternum. Je fais le tour sur les côtés. Je vois bien que le rouleau il est appuyé sur le point opposé au bas de mon sternum. Les jambes, elles vont être légèrement flexionnées, donc avec l'espace à peu près d'un pied environ entre les fesses et le talon. Les genoux ne vont pas s'écarter, vont rester dans l'alignement des hanches. Et je commence à relâcher un petit peu les tensions. Si vous sentez que vous êtes vraiment trop cambré, que cet appui il est vraiment désagréable, voire douloureux, vous enlevez le rouleau, vous le faites un petit peu plus petit et vous le remettez. On va aussi vérifier la position de la tête. Si la tête est complètement avec le menton comme ça vers la poitrine, ça veut dire que vous êtes elle est trop en avant. Donc, essayez de la remettre un peu vers l'arrière ou alors c'est que le rouleau est trop gros. Autre possibilité. Si au contraire vous avez ce qui se passe plus fréquemment, la tête plutôt en arrière avec le menton qui va vers le plafond, donc parfois c'est juste un problème postural, on ne peut pas trop lutter contre. Donc dans ce cas-là, on prend un petit coussin, on va l'appuyer contre sa tête et naturellement le menton va revenir un peu vers l'avant et la courbure des cervicales va être un peu plus naturelle, va être moins prononcée. Donc c'est vraiment un petit exercice de checker sa posture et de regarder comment elle est. Une fois que j'ai fait tous ces ajustements, je peux relâcher les tensions sur le rouleau. Je vais aller mettre une main vers l'abdomen, une main vers la poitrine.
Et je vais respirer le plus naturellement possible. Et je vais observer. Seulement observer dans un premier temps. Je vais observer aussi le mouvement de mes mains. Est-ce que les deux mains sont en mouvement? Est-ce qu'il n'y en a qu'une qui est en mouvement? Et petit à petit, je vais essayer d'avoir une respiration de plus en plus longue. Et je vais allonger ma respiration le plus possible, à faire durer, sans arriver au moment où je m'essouffle. Vraiment que ça soit naturel. Et je vais essayer de sentir que je remplis mes poumons au maximum. Et donc quand j'inspire, la main qui est sur l'abdomen se lève. Et quand j'expire, elle redescend. Sans forcer avec les muscles des abdominaux, seulement en respirant. Je continue, je laisse un petit peu les problèmes, la vie quotidienne de côté. Et je vais focaliser que sur la respiration. Je sens l'air qui rentre et qui ressort. Je vais essayer de visualiser le trajet de l'air dans mon corps qui rentre par le nez, qui redescend, qui va gonfler cet abdomen et qui ressort. Et on va essayer de maintenir cet état de calme, de respiration profonde pendant toute la pratique. J'inspire, je vais laisser les mains sur le côté, paume de main vers le haut. Je vais allonger jambe gauche, jambe droite vient prendre appui sur la jambe gauche, sans pression, vraiment elle vient toucher la jambe gauche. Et je vais laisser le genou droit tomber vers la gauche, sans décoller les épaules du sol.
Et on continue à respirer profondément. Et doucement, je reviens. La jambe droite s'allonge. La jambe gauche va se poser sur la jambe droite. Et doucement, je vais aller laisser tomber le genou gauche vers la droite, sans décoller mes épaules. Si les épaules se décollent du sol, c'est-à-dire que je suis allée trop loin. Dans ce cas-là, je reviens en contact avec le sol et le genou remonte légèrement. Et j'inspire, je reviens. La jambe droite, jambe gauche revient sur le sol. On va le faire encore une fois. Jambe droite en appui sur la jambe gauche, tout doux. Et doucement, je tourne vers la gauche, sans décoller mes épaules. Et je reviens. Et dernière fois, j'allonge jambe droite. Jambe gauche vient en appui sur la jambe droite. Et à gauche. Je ne fais pas de mouvement brusque. C'est vraiment, j'essaye d'aller doucement. Et doucement, je reviens. Je plie les jambes. Je vais garder un petit coussin ou une serviette près de ma tête. Je vais aller ramper un petit peu, enfin, me glisser pour que le rouleau, cette fois-ci, soit sous mes épaules. Donc, la ligne du rouleau doit être sous la ligne des épaules, sur le bord. Alors, vous voyez que si je reste comme ça, j'ai la tête un peu trop en arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit support sous ma tête, encore une fois, pour préserver ma courbure naturelle des cervicales. Et le menton ne va pas trop vers l'arrière. Il est plutôt dans une position anatomique classique, on va dire. Les pieds se décollent un petit peu des fesses. Encore une fois, j'ai à peu près l'espace d'un pied entre mes talons. Et je vais laisser les mains sur le sol, paume de main vers le haut. Et je vais me concentrer sur ma respiration. Je ne colle pas les lombaires sur le sol, il y a de l'espace sous mes lombaires. Et je respire. J'essaye de prendre conscience de ce corps. Où sont les appuis? Où est la pression du rouleau? Je respire profondément. J'essaie vraiment de connecter avec ce corps, de sentir tout ce qui se passe. Et doucement, je vais glisser un petit peu plus. Et je vais aller mettre le rouleau sous le cou. Alors, souvent, ça fait un peu haut. Donc, je le prends, je le déroule un petit peu. Voilà. Il faut que je sente qu'il y ait une petite pression sur mes cervicales, mais pas non plus la tête vers l'avant. Qu'il y ait une pression, mais que ça reste quand même quelque chose de confortable. Et encore une fois, je vais rester un petit peu. Les mains peuvent rester sur le sol ou sur l'abdomen, sur la poitrine. Ce qui est le plus confortable pour vous.
Je ferme les yeux, je respire. Et doucement, je vais aller tourner d'un côté. Je me place en position fétale. Je laisse la tête en appui sur le rouleau. Quelques instants. Et main au sol. Doucement, je me relève. Sans attention. Parfois, on peut avoir légèrement la tête qui tourne parce qu'on est resté longtemps allongé, donc on se relève doucement. Et je vais reprendre mon rouleau. Alors, si vous aviez une serviette de toilette, il faut qu'elle soit quand même assez longue, puisqu'on va la mettre dans le sens, cette fois-ci, de la verticale. Donc, si votre rouleau, par exemple, comme celui-là, est trop étroit, donc vous la dépliez et vous la repliez de manière à ce que ça soit un petit peu plus long. Donc moi, je vais garder mon petit coussin. Je vais replier, rerouler de façon bien serrée. Alors, normalement, moi, je travaille avec une bac mitra, mais bon, peu de gens ont ça chez eux. Donc cette fois-ci, je vais la mettre le rouleau, je vais le mettre vertical. Et le point, le dernier, le bord du rouleau, il va aller sur le même point qu'on a vu tout à l'heure. Donc en face du sternum. Donc je m'incline vers l'arrière, je règle, je positionne bien le rouleau. Les jambes de nouveau pliées. Donc légèrement, les pieds légèrement écartés des fesses, les genoux à la largeur des hanches. Donc vous pouvez toucher les os ici. Les genoux à la même écartement. Je garde un espace sous mes lombaires. Ici, vous voyez, je peux passer ma main. Il y a de l'espace. Je ne plaque pas les lombaires comme ça vers le sol. Je laisse un petit espace. Et je vais laisser tomber les épaules sur les côtés. Encore une fois, vous pouvez vérifier que votre tête, elle n'est pas trop en arrière. Elle est bien positionnée. Les mains au sol, paume de main vers le plafond. Et je respire. Donc encore une fois, si vous sentez que c'est trop haut, que vraiment c'est désagréable, vous enlevez le rouleau, vous le faites un petit peu plus petit et vous recommencez. Et petit à petit, le corps il va gagner en souplesse et ça va aller mieux. Et je respire. Et doucement, je vais élever les bras. Les paumes de main se font face. Je sens, je laisse tomber mes épaules le long du rouleau. Et doucement, je vais aller vers l'arrière. Et doucement, c'est des mouvements très lents. Je peux de nouveau fermer les yeux, essayer de me concentrer sur mes sensations. Est-ce que j'ai une main qui va plus vite que l'autre? Est-ce que j'ai une amplitude de mouvement plus faible d'un côté? Est-ce que je sens que j'ai une main qui a l'air plus lourde que l'autre? Et je vais comme ça. Si je peux aller jusqu'au sol,
Je vais jusqu'au sol, mais sans toucher. Je reste à quelques millimètres du sol. Si j'ai moins d'amplitude de mouvement, je vais jusqu'à ce que ça soit douloureux. J'arrête évidemment avant que ça soit douloureux. Et doucement, je vais remonter. De la même façon, vraiment très doux. J'essaye de sentir que le mouvement part bien des épaules. Et je remonte. Et je reviens à ma position verticale. J'inspire et à l'expiration, je sens que je laisse tomber mes épaules comme si mes omoplates, elles voulaient aller se mettre autour de ce. Et encore une fois, j'inspire et j'expire. Je commence à descendre les mains vers l'arrière. Et je m'arrête légèrement avant de toucher le sol. Je peux aller toucher le sol et remonter de quelques millimètres. Si j'ai cette amplitude de mouvement, sinon je m'arrête avant. Et je me concentre de nouveau sur cette respiration. Et j'inspire, je commence à remonter. J'essaye de garder les yeux fermés et de sentir le mouvement, pas de le voir, de le sentir. Comment bouge mon corps. Et jusqu'à la verticale. J'inspire, j'expire. Cette fois-ci, je vais laisser tomber les mains sur les côtés, mais doucement. Je vais ouvrir les bras. Et pareil, je m'arrête un petit peu avant d'arriver sur le sol. Et j'inspire, je remonte.
remonte. Et j'ai mes deux mains face à face. Alors ça peut arriver qu'on ait des petites fourmis dans les mains à cause de la circulation. Si c'est vraiment des légers fourmillements, c'est pas grave. Si ça commence à être vraiment dérangeant, vous baissez les mains quelques secondes, le temps que la circulation reprenne. Et si ça continue, c'est peut-être à cause du rouleau. Donc dans ce cas-là, vous roulez sur un côté, vous l'enlevez et vous revenez dos bien à plat sur le sol. Et on va le faire encore une fois. J'inspire, je lève. Et j'expire, je laisse tomber doucement les mains sur les côtés. Je m'arrête quelques millimètres avant le sol et je maintiens. Encore une fois, si vous avez cette amplitude de mouvement, sinon vous vous arrêtez juste avant que ça soit une position douloureuse. Et je remonte. Je ferme les yeux, j'essaie de sentir le mouvement qui part de mes épaules. Et cette fois-ci, je vais continuer jusqu'à ce que mes doigts soient en contact entre la main gauche et la main droite. Et je redescends les mains sur l'abdomen. Donc pour sortir de cette position, on va y aller doucement. Je vais lever un bras jusqu'au sol et je vais rouler sur un côté. La tête prend appui sur le bras. Je vais retirer le rouleau. Et de nouveau, je vais rouler sur le sol. Et je peux essayer de sentir la différence. Comment je me sens. Maintenant que j'ai plus la pression du rouleau, est-ce que je me sens mieux, plus léger, plus légère ou pas? Comment est ma tête? Comment est ma colonne? Comment sont mes épaules? Je vais faire un petit effort ici. Je vais aller passer ma main ici, sous les lombaires, et je vais essayer de garder une petite courbe légère, juste pour passer ma main. J'exagère pas non plus la courbe vers l'avant, mais j'essaie de ne pas avoir de contact entre cette partie, le bas du dos, et le sol. J'essaie de me concentrer pour garder un petit peu légèrement cet espace. Les genoux toujours à la largeur des hanches, les pieds légèrement décollés des fesses, le menton légèrement vers l'avant, pas vers le plafond. Encore une fois, vous pouvez mettre un petit support sous votre tête si vous avez besoin. Et je vais attraper mes coudes. Donc la main gauche va à l'intérieur du coude droit et la main droite va sur le coude gauche. Et je vais aller avec lui. J'inspire, j'expire, je vais aller vers la droite. Juste les coudes, la tête ne bouge pas. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire vers la gauche. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire vers la droite. J'inspire, je reviens au milieu.
J'expire vers la gauche. J'inspire, je reviens au milieu. Et j'ouvre et je change. Main droite va à l'intérieur du coude gauche, main gauche sur le coude droit. Et j'inspire, j'expire. Je vais vers la gauche et la tête accompagne le mouvement. J'inspire, je reviens au milieu. Et j'expire vers la gauche. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire vers la droite. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire vers la gauche. J'inspire, je reviens au milieu. Et cette fois-ci, la tête va aller à l'opposé du mouvement. Donc, les bras vont vers la droite. La tête. J'inspire, je reviens. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens. J'expire à droite. J'inspire, je reviens. Et j'expire à gauche. Et je reviens au milieu. Je laisse tomber les bras. Et je vais aller rouler doucement de l'autre côté. Je vais me mettre sur le ventre. Alors, on va mettre un petit coussin, voire même 2 épaisseurs. Il faut que ça soit un peu plus haut. Et on va les mettre. D'épaisseur de coussin. La tête reste alignée avec le reste du corps. C'est bon. Je redescends un petit peu l'inclinaison. Je relâche. Et je relâche. Les bras s'élèvent en même temps que le torse. J'essaie d'envoyer les épaules vers l'arrière, d'ouvrir cette poitrine. Toujours sans qu'il y ait de pincement à l'arrière. Et je repose. C'est vraiment les épaules qui vont m'amener vers l'arrière. Et doucement, je vais aller tourner la tête à droite. J'expire, je reviens. J'inspire. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens. J'expire à droite. J'inspire, je reviens. J'expire à gauche. Et je prends main droite, main gauche sur le sol. Et pousser avec les mains sur le sol. Et je vais aller m'asseoir sur mes talons. Je vais mettre un petit support pour m'asseoir sur le sol. Alors ça peut être, moi j'utilise un bloc, ça peut être quelque chose d'un peu plus haut, comme un petit tabouret par exemple, style tabouret de cuisine.
Les personnes qui ont vraiment du mal à s'asseoir dans des positions basses, vous pouvez même faire le même exercice assis sur une chaise, il n'y a aucun problème. Donc, je vais aller m'asseoir. Je vais mettre dos à la caméra. Alors, on va commencer par les mouvements de bras, pardon. Je vais m'asseoir, le dos bien droit. Donc, plusieurs possibilités. Je peux aligner les talons, 2 talons, et aligner avec mon pubis. Je peux juste m'asseoir en croisant les jambes. Ou alors, ça dépend un petit peu de la position qui est confortable pour vous. Ce qui est très important, au-delà de la position des jambes, c'est vraiment la position du dos. Donc, vous pouvez aller mettre une main sur votre nombril, une main dans le dos et sentir que vous n'êtes pas trop cambré vers l'avant, ni complètement, on va dire, bombé vers l'arrière. Donc, j'ai vraiment une position entre les deux. J'essaye de bien élever cette colonne vertébrale, de sentir que ma tête, elle voudrait aller, le plat de ma tête voudrait aller toucher le plafond. Je me grandis le plus possible. J'essaye de garder de la distance entre mes épaules et mes oreilles. Alors évidemment, j'essaye de ne pas être complètement tendue comme ça, c'est vraiment des relâchés. Le dos est relâché. La tête est bien droite. Et je vais lever le bras, j'inspire, j'ouvre grand. Le plus grand que je peux, sans aller cambrer. C'est vraiment les bras qui s'ouvrent. Je peux rentrer un petit peu le nombril pour protéger cette zone basse du dos. Et j'expire, je croise, main droite au-dessus de main gauche. Et je vais essayer d'aller attraper mes omoplates. J'inspire, j'ouvre en grand. J'expire, bras gauche au-dessus du bras droit. Et j'essaie d'attraper mes omoplates. Si je ne peux pas, je reste dans l'amplitude que me permet mon corps. J'inspire, j'ouvre bien grand. Je rentre un petit peu le nombril pour garder cette colonne vertébrale bien droite. J'expire, main droite au-dessus de main gauche. J'inspire, j'ouvre. J'expire, bras gauche au-dessus de bras droit. Et je relâche. Je vais aller faire une position donc, qui n'est pas accessible à tout le monde en termes de souplesse. Donc, une ceinture près de vous ou un bout de tissu, une chaussette, n'importe quoi fera l'affaire. J'inspire, je vais ouvrir mes 2 bras vers l'extérieur. Le nombril rentré. Je vais tourner la main gauche vers l'arrière. Et je vais aller positionner cette main gauche entre mes omoplates. Alors évidemment, tout le monde n'arrive pas à arriver aussi haut. Donc, première option, main entre les omoplates. J'inspire, j'expire. La main droite vient faire comme une pince, un crochet avec la main gauche. Première option, si on a pas mal de flexibilité au niveau des épaules. Deuxième option, je vais pareil, j'ouvre les 2 bras, je garde mon morceau de tissu ou ma ceinture dans la main droite. La main gauche se tourne, elle va aller se placer là où vous pouvez, donc le plus haut possible le long de la colonne vertébrale, mais dans la limite de votre capacité. J'inspire, j'expire, la main droite va aller vers le haut et je vais attraper la ceinture avec la main gauche. Et les 2 mains, ce qui est important, c'est que les 2 mains vont tirer sur cette ceinture pour ouvrir
le buste. Et si vraiment vous avez très peu de mobilité au niveau des épaules, dans ce cas-là, la main gauche va juste sur l'arrière, sur le bas de la colonne vertébrale, et la main droite derrière la nuque. Dans le cas où on est vraiment très peu de flexibilité, de souplesse. Et je reste. Donc j'essaye de garder la colonne bien droite, je rentre un petit peu le ventre légèrement. Et je continue à respirer. Et je relâche doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec la même option ou pas, puisque parfois on a plus de souplesse d'un côté que de l'autre, donc on a besoin de la ceinture d'un côté et pas de l'autre, par exemple. J'inspire, j'ouvre les deux bras. Je rentre un petit peu le nombril ici pour garder la colonne vertébrale bien droite et pas cambrée. Je tourne la main droite vers l'arrière et je viens placer cette main le plus haut possible, de préférence entre mes omoplates. Et là, j'inspire, j'expire, la main gauche fait un grand cercle et vient attraper la main droite. Donc si c'est pas possible, la ceinture, et sinon, dernière option, une main sur le bas de la colonne, une main dans la nuque. Et je reste. Et doucement, je relâche les doigts ou la ceinture. Et je sors de la posture. Doucement, parce qu'on a mis les articulations un petit peu dans leur état, dans leur position limite. Et je vais sortir de mon appui. Si j'étais assis sur une chaise, je retourne m'asseoir sur le sol. Je vais mettre un petit tabouret sur le sol. Alors, c'est pour avoir un peu de hauteur. On peut aussi, par exemple, mettre une chaise et prendre appui sur les barreaux à mi-hauteur de la chaise. L'assise, ça fait un peu haut, mais un peu moins haut. Si vous n'avez pas de support, c'est pas grave, vous mettez les pieds sur le sol. Je vais garder le petit coussin pour mettre sous mon dos. Et je vais aller. Pour le moment, je mets les pieds à côté du tabouret. Je vais aller m'allonger en sentant que j'ai bien la ligne du coussin à peu près à la ligne des épaules. Donc le tabouret, il doit être à peu près à un pied, un peu plus d'un pied de distance de mes fesses. Et je vais aller poser les pieds sur le tabouret. Je vais mettre les mains sur le sol, paume de main vers le plafond. Et je vais pousser avec les pieds, donc j'inspire. Je pousse avec les pieds, j'élève bien ce pelvis vers le haut. Les genoux ne s'ouvrent pas. Si les genoux s'ouvrent, on va se faire mal. Donc, les genoux sont fermés. Si vous avez une grosse tendance à ouvrir les genoux, c'est possible si vous avez ce qui est très fort. Donc, dans ce cas-là, vous mettez un petit bloc ou un coussin ou quelque chose de pas très lourd entre vos genoux. Et quand je monte, je suis obligée de maintenir cet objet et donc ça garde mes genoux à la largeur de mes hanches. Et je tiens 5 respirations. J'essaye de sentir qu'il n'y a pas de pression sur mon cou. Si je veux aller légèrement droite-gauche sur le cou, il n'y a pas de tension. C'est vraiment le poids est sur les épaules. Et je relâche, je vais dérouler doucement la colonne vertébrale sur le sol.
Si c'est un exercice qui est vraiment dur pour vous à maintenir, vous pouvez inspirer, lever et venir poser un petit appui sous le sacrum et garder la position grâce à l'appui. Plus ou moins haut en fonction de vos capacités. Et on va le faire 2 fois de plus. Donc j'inspire, je pousse bien sur les pieds, j'élève. Je sens qu'il y a vraiment la tête peut se lever, il n'y a pas de pression sur la boîte crânienne. Et doucement, je relâche. Je déroule la colonne vertébrale sur le sol, doucement. Je respire. Et dernière fois, je vais pousser sur mes pieds et je monte. Et doucement, je relâche. Je vais enlever le tabouret qui me servait d'appui. J'enlève le coussin. Vous pouvez le garder selon un petit coussin sous la tête si ça vous permet d'avoir le menton. J'écarte légèrement les jambes, les talons vers l'intérieur, les doigts de pied vers l'extérieur. Les mains le long du corps, légèrement écartées aussi. Paume de main vers le haut. S'il fait un petit peu frais, s'il y a un petit courant d'air, mettez une couverture sur vous pour vraiment vous sentir le mieux possible. Et je relâche absolument tout. Tous les muscles, la mâchoire. Je peux ouvrir légèrement la bouche. Et j'arrête de contrôler ma respiration. La respiration devient très légère.
Et je prends une profonde inhalation. Et une profonde exhalation. Et je vais commencer à bouger mes orteils, mes chevilles, les doigts des mains, les poignets. Je peux m'étirer si je sens que j'en ai besoin. Et doucement, je vais replier les jambes et aller rouler sur un côté en position fétale. Et doucement, je prends appui sur le sol et je viens m'asseoir. Vous pouvez de nouveau vous asseoir sur un coussin ou sur le petit banc. Je garde les yeux fermés quelques instants. Et je peux voir comment je me sens, sans jugement, sans... Est-ce que je me sens mieux? Est-ce qu'au contraire, ça n'a absolument rien fait? Est-ce qu'au contraire, il y a des tensions qui sont apparues? Ça peut arriver. Juste savoir comment je me sens. Et je vais amener mes deux mains au milieu de la poitrine, mains jointes. Et je vais prendre quelques secondes de plus, le temps de me remercier, d'avoir pris du temps pour moi, pour me sentir mieux. Merci d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a fait du bien. Et si vous avez des questions, des remarques, avec plaisir, j'y répondrai. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée.